quelque chose. La vie, oui, ce n'est pas rose. La fin du monde est à cette heure. Il reste 1 heure avant la fin du Le monde. ciel s'est enfin mis d'accord. Illuminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter. Envoyons donc un météore sur cette urgence que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Mardi 30 mars 1999, le ministre, M. Guy Chevrette, annonce les projets de construction sur les routes du Québec pour l'été prochain. 1 demi-heure de conférence de presse, 3 mois de pout-pout. Le ministre des Affaires intergouvernementales, M. Stéphane Dion, vient nous expliquer les avantages de l'unité canadienne. 1 demi-heure de conférence de presse, 3 siècles de pout-pout. Fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bien, c'est la fête ce soir, puisque c'est ce soir que nous effectuons le tirage de SOS Tida. Allez vite mettre vos robes longues et vos dentiers de gala ce soir. C'est bonbons, ripailles et fruits lus. Champagne! Champagne! On n'a pas de champagne, on n'a pas de budget. OK, ginger ale! On n'a pas de budget non plus. Bon, ben, tordez vos bas dans une tasse. Yeah! Alors, comme vous le savez, au cours des semaines précédentes, évidemment, se tenait le concours SOS Tida, où vous étiez invité à noter les apparitions du sympathique héros Tida. Et si on se fie au courrier que nous avons reçu, ben, je peux d'emblée vous dire une chose. Bâtard que vous avez rien à faire. Yeah, champagne! Non, on n'a pas, c'est vrai. Alors, place maintenant au jeu de l'amour et du hasard. Et pour ajouter de la sensualité à l'événement, je vais monter ma fly et me vautrer dans vos lettres. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs un peu plus tôt aujourd'hui. On regarde. Plaisir coupable. Je sens ton code postal. Bon, OK, alors nous allons procéder au tirage du premier prix, évidemment, qui est le parka de Masbou, qui est un parka très large, très duste, fabriqué en Masbourie. Et le gagnant, donc, est-ce que... D'où ça vient, ça? Ça a l'air bien beau. Alors, donc, le gagnant ou la gagnante du parka de Masbou, le premier prix, est... Nicole Primo. Nicole Primo, qui a noté le 22 février, apparition de Petites Dents, 23 février, apparition de Petites Dents, et 26 février, apparition de Petites Dents. Bravo, Nicole! Nicole Primo, ici, de Saint-Eugène-de-Grantham. C'est très drôle. On enchaîne maintenant avec le deuxième prix. Le deuxième prix qui consiste évidemment à cette semaine de voyage pour 2 semaines de vacances payées pour 2 à Cuba, au Villa Cuba, offert par les voyages fantastiques et la chaîne hôtelière Grande Caribe, je pense. Alors, le deuxième prix de consolation va à, peut-être, Lucette Pelletier. L'apparition de Petites Dents, le 1er mars 99, bravo. Le 4 mars 99, oh, bravo Lucette. Et enfin, le 5 mars 99, Lucette, bravo, Lucette Pelletier, qui vient de la rue des Sapins à Montréal. Lucette, bravo. Ah, assez pour le fun, je regagne ma place. Vérité mensonge, c'est la magie de la télévision. Alors, c'est fait, tirage est fait, qu'est-ce qu'on fait là? Ce qui serait bien, c'est qu'on aille remettre le prix à Lucette. Ça serait bien gentil, ça. Mais mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai pas le temps de faire ça, moi. Je travaille. À qui pourrais-je bien demander de remplir cette mission donc? Je pense, laissez-moi penser à quelqu'un. À qui donc pourrais-je bien penser? Mon Dieu, j'ai beau chercher. Non, personne ne me vient en tête. Je regarde en studio par là, je vois personne. Peut-être Marco, peut-être régisseur. Tu peux pas, toi, tu travailles, toi aussi. À qui pourrais-je bien demander? Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, comment? Derrière moi, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être? Juste derrière? Je n'ai qu'à me tourner, Marco. Je vais avoir une surprise, peut-être. Ah, Tidon! C'est Tidon! C'est toi qui vas aller remettre le prix à Mme Pelletier? Oh, bravo, Tidon! Quelle sage initiative. Maintenant, cours, Tidon, vas-y, cours comme tu n'as jamais couru. Allez, cours, Tidon! Cours, va, Mme Pelletier! Cours, Tidon! Allez, cours, Tidon! Cours comme tu n'as jamais couru, Tidon! Allez, cours, Tidon! Allez, cours comme tu n'as jamais couru, vas-y, Tidon! Vas-y, va, Mme Pelletier, Tidon! Allez, vas-y, cours, Tidon! Allez, vas-y, Tidon, qu'est-ce que tu fais? Tu te désaltères! C'est pas le temps de te désaltérer, Tidon! Allez, vite! Cours, tu te désaltéreras plus tard! Allez, vas-y, cours, mon homme! Cours! N'abandonne pas, Tidon! Allez, courage! Vas-y, Tidon, t'es capable! Allez, Tidon! Qu'est-ce que tu ralentis la cadence? Tu me fais peur?
Tu me fais peur. Tu manques de souffle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu me pointes du doigt? Exprime-toi clairement. Exprime... Je comprends. C'est la maison. C'est la maison de Madame Pelletier. Bravo, Tiddan. Allez, précipite-toi, Tiddan. Vas-y, va sonner à sa porte. Allez, cogne. Allons, tu la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a, Tiddan? Tu hésites? Qu'est-ce qui se passe, Tiddan? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as qu'à monter les marches. Qu'est-ce que tu fais, Tiddan? Tu te défiles. Tiddan, tu te défiles. Tu veux rentrer par le garage, Tiddan? C'est pas poli de rentrer par les garages. Tiddan, qu'est-ce que tu ramasses par terre? C'est un boyau. C'est un boyau, Tiddan. Oh, Tiddan, c'est un boyau. Non, tu n'entendras pas. Pèse sur le pistolet, Tiddan. Pèse fort. Bravo, Tiddan, c'était très drôle. Maintenant, va avertir Madame Pelletier. Allez, va, monte sonner à la porte. Vas-y. Non, Tiddan. Retourne dans le garage tout de suite, Tiddan. Allez, vas-y, va dans le garage. Va dans le garage, Tiddan. Allez, pénètre. Pense-toi. Ramasse le boyau. Très bien. Pèse sur le pistolet encore une fois, Tiddan. C'est très drôle. Maintenant, allez, va avertir madame. Va avertir Lucette. Allez, Tiddan, monte les marches. Allez. Oui, courage, Tiddan. Maintenant, tu devras sonner ou cogner à sa porte. Non, cogne plutôt, cogne. Attends la réponse. Hein? Tiddan, qu'est-ce que tu fais là? Tiddan, t'es... Un billet d'avion? J'ai gagné! Bravo! Merci, bravo, Madame Pelletier, bravo! Oh, Tiddan, regarde pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui tu peux dire bravo? C'est magnifique, bravo à tous les trois. Merci à vous et merci d'avoir été là. Ça fait chaud, t'as couru beaucoup. Ah, t'es parti de loin pour venir porter ça? Oh, il a travaillé très fort, Madame Pelletier. Ben, merci à vous, bravo. Viens, Tiddan. Reviens vite en studio, mon Tiddan. Ah là, il a bien rempli sa mission. Le voilà déjà, Tiddan, bravo. Oh, bravo, mon Tiddan. T'es fier de toi? Hein? T'as fait du bon boulot. Hein? Tu peux dire merci à tout le monde. Et nous, on te dit merci. Tu sais qu'on va te manquer, hein, Tiddan? Parce que maintenant, tu disparais des ondes. Hein, Tiddan, tu reviendras plus. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant, Tiddan? Hein? Tu sais pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire, hein? Non, tu sais pas ce que tu vas faire, Tiddan. En tout cas, tu nous as apporté beaucoup de joie, hein, Tiddan? Tu dois être content que ça soit terminé, hein, Tiddan? Oh non, t'as tout donné ce que t'avais, hein, Tiddan? Oh non, c'est pas facile tous les jours, hein, de remplir une mission comme ça. Hein? T'as élevé des gens, des paquets de commentaires, on est très content de toi, Tiddan. Hein? Tu dois avoir hâte de te reposer maintenant, hein, Tiddan? Allez, va en griller une, mon beau. Allez, une bonne cigarette. Merci, Tiddan. Et voilà, c'est déjà terminé. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Alors que je peux pas vous dire à quel point je suis en colère. Aujourd'hui, l'inénarrable ministre canadien des Affaires intergouvernementales, M. Stéphane Dion, était à Montréal pour une de ses rares visites afin de vanter, on imagine, les mérites d'un Canada uni et on ne m'a même pas invité. Et pourtant, ça fait des mois que j'attends l'opportunité de divertir un haut dignitaire de passage avec ma troupe de claquettes à doigts. Je suis bleu. Quoi, Cantuche? Vous ne connaissez pas ma troupe de claquettes à doigts? Les majeurs d'argent? Malheureux! Oh! Asseyez-vous à la maison pendant que j'enfile mon gant de scène. Laissez-moi enfiler l'autre. Alors, mesdames et messieurs, de retour d'une tournée triomphale de la réceptionniste Linda, les majeurs d'argent. 3, 4. Bon, écoutez, évidemment, on était sur le décalage, on va essayer de s'en prendre plus tard. Je pense que le ministre Stéphane Dion aurait néanmoins mérité ça, mais non. Ce qu'on va faire, je vous propose, genre de différence, c'est rendu à la conférence, on regarde. Oh, ici. Je l'avais sur moi ici. Il m'a enlevé mon drapeau du Canada. Vous êtes pas fin, monsieur. On veut endasser. Les antarctistes auront déçu et abandonné le Québec entier avec une stratégie minable de crémage de Stéphane Dion.
nous laissant chacun à notre frustration insoulagée. M. Bernard Landry a tenu des propos d'une rare intolérance le 7 octobre 1998 lorsqu'il a déclaré, et je le cite, « Teint ton Canada, teint ton Canada, teint ton Canada. » Alors la Fédération canadienne nous aurait coupé du marché américain? Je l'aime, mon Stéphane. Ah, Stéphane Dion, que je t'aime. Le Canada est un des pays le plus présents dans les organisations internationales et forums internationaux au monde. Je l'aime, mon Stéphane. Ah, je l'aime, mon Stéphane. Monsieur Dion, vous sentez-vous aimé des Québécois? Énormément. Ben, nous aussi, on t'aime, Stéphane. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Eh mon Dieu, c'est quelque chose de pathétique d'entendre M. Dion se sentir adoré des Québécois. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Est-ce qu'on peut, effectivement, qu'est-ce qui se passe avec M. Dion? D'abord, c'est une de ces rares visites qui nous donne l'opportunité de... Enfin, il vient pas souvent à Montréal, il nous envoie ses bombes de la bolle de Sa Majesté, mais pourquoi il est vraiment pas aimé au Québec, M. Dion, quand même? Mais tu sais, ce qui est spécial, c'est que vraiment, Monsieur Dion est persuadé d'être en amour avec les Québécois et vice-versa. Ouais. Et je sais pas s'il essaie de nous faire croire ça ou s'il le croit vraiment, mais il a vraiment l'air de le croire. Et c'est ce qui est un peu impressionnant parce que c'est vraiment, chacun de ses discours, c'est vraiment des attaques, un maudit bon picosseux. Oui, c'est ça. Les entarteurs étaient présents cependant, mais n'ont pas pu mener à terme leur projet d'entarter. M. Dion, qu'est-ce qui s'est passé? Une stratégie pourrie était vraiment à vue. Ça aurait été vraiment facile d'y en foutre une dans... Ah ouais, et ça aurait fait plaisir aux journalistes parce qu'il y a une certaine connivence entre les journalistes et les entarteurs qui sont, bon, on sait qu'ils sont là, on le dit pas trop, on attend que ça se passe, mais là, ils ont vraiment été, ils ont été trop évidents et ça a foiré. Ça a foiré. Bon, ben merci beaucoup, Jean-René. Salut. Merci, bonne fin de soirée. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Que je suis en colère! Aujourd'hui, l'inérarable le ministre québécois des Affaires autochtones, de la faune et des parcs, de la réforme électorale et des transports, M. Guy Chevrette, était à Montréal pour une rare visite afin d'annoncer les sommes d'argent qui seront investies pour la réfection du réseau routier l'été prochain. Et on ne m'a même pas invité. Pourtant, ça fait des mois que j'attends l'opportunité de divertir un petit dignitaire de passage avec ma troupe de claquettes à doigts. Je suis bleu. J'ai le fou rire, mais je suis bleu pour vrai. Vous ne connaissez pas ma troupe de claquettes à doigts? Les majeurs d'argent qui ont foiré tout à l'heure? Oh, malheureux! Eh bien, asseyez-vous pour une seconde fois pendant que j'enfile mon gant de scène en vue du deuxième flop de cette soirée. Mesdames et messieurs, de retour d'une tournée triomphale de la téléphoniste Susan, les majeurs d'argent. 3, 4. On recommence. C'est très mal parti. Excusez, c'est la réceptionniste qui a perdu sa claquette. Attends une seconde, prends-la comme ça. Oh, c'est pathétique. Excusez-moi une petite seconde. C'est le décalage, hein? C'est un long voyage de retour. Ça va, ma Suzette? On est prêt de l'autre côté? OK. 3, 4. Bravo les filles! Bravo, bravo! Eh bien, je pense maintenant que le ministre Guy Chevrette aurait apprécié celle-là, mais non. Alors, Patrick Masbourian s'est rendu à sa conférence. On écoute. C'est en grande pompe que le ministre des Transports du Québec, le sympathique Guy Chevrette, a dévoilé le programme d'investissement de son ministère couvrant la grande région de Montréal pour l'exercice financier 99-2000. Un beau gros cadeau de 576 millions de dollars. En d'autres mots, Montréal aura cet été un autre festival du chantier. À quand un break en bon français pour les Montréalais? Vous dites un break. Vous voulez pas de vos travaux qui améliorent les routes? Tout le monde doit aller au ciel, personne ne veut mourir. Dans les circonstances, quand on arrive avec des réfections, il faut chercher le plus de mitigation possible pour les industries, pour les commerces, pour les citoyens, mais il faut bien faire les routes quand ça s'impose. Et dans le cas de Montréal, il y en a un gros paquet qui s'impose. La fin du monde est à 7 heures. Toujours soucieuse de l'humeur des automobilistes montréalais, a conçu Réfection 2000, un tout nouveau jeu de société destiné à améliorer vos connaissances des travaux à venir cet été.
Combien de chantiers routiers cette année dans le Grand Montréal, selon vous? 250. Au moins 5-6. Combien de chantiers routiers cette année? Il y en a plusieurs centaines, mais si on parle des chantiers d'importance, il y en a 42 dans la grande région de Montréal. 7 sur 8. Combien de ces chantiers seront en opération durant les vacances de juillet? 20. Ah, toutes, sûrement. 35 des 42 chantiers principaux vont être en opération à ce moment-là. Il y en a déjà d'ailleurs qui sont à l'œuvre présentement. Un beau 4-12 ici. Ça nous amène à depuis combien, là, le pont Champlain. Donc, depuis combien d'années consécutives le pont Champlain est-il en réfection? Ah, mon Dieu. Je dirais une quinzaine d'années. À chaque année, ça veut dire depuis toujours. C'est la 4e année. Il y avait eu quand même une année sabbatique, si on peut dire, en 96, avec la réfection du tunnel de la Fontaine. Mais bon an, mal an, il y a toujours des travaux, au moins, à tout le moins, d'entretien sur cette structure qui appartient au gouvernement du fédéral. Réfection 2000, en vente dans tous les bons magasins. Hey, effectivement, c'est excessivement compliqué à comprendre. Vous êtes funny! Bon, Patrick, ça va bien? Oui. 576 millions de dollars. Est-ce qu'on a besoin de dépenser autant d'argent pour les routes? 576 millions, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est-tu la coupe de cheveux de Patrick ou la mienne? Ah, c'est celle de Patrick! Marc, regardez. Non, mais on a... J'ai été la risée de tout Montréal aujourd'hui. Ben, c'est pas si mal. Répondez, vous qui êtes un artiste de talent. Oui, mais j'ai le cheveu ingrat, moi Non, aussi. mais est-ce qu'il faut se séparer dans le milieu pour être pris au sérieux dans Je pense que n'importe le quoi monde d'autre aujourd'hui? N'importe quoi d'autre ferait l'affaire, Patrick, je pense, à ce stade-là. Non, mais ça va bien. Pour répondre à votre question quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais dire que sur les 576 millions, il y en a près de 300 qui s'en vont à ce qu'on appelle le transport collectif, donc le transport en commun, entre autres la dette du métro qu'on paye encore. D'accord. Et donc, ce n'est pas uniquement pour du béton. D'accord, évidemment. Puis là, bon, c'est ça. C'est tout le temps qu'on a, Patrick, malheureusement. Merci beaucoup, Patrick. Mais c'est définitivement nécessaire. Hein? OK, j'imagine. Au moins une trentaine d'années. OK, parfait. Ben, merci infiniment, Patrick. Bonne fête de soirée. Nous allons faire une petite pause et nous revenons tout de suite après. Restez là. Qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est la folie. Eh bien, voyons maintenant quel jeu de mots nous réserve pour la deuxième journée consécutive cette merveille qui est 1001 jeux de mots avec Paul Oud sur CD. Alors, je promène mon curseur ici sur l'écran. Quand ça va me sentir, ça me sent-tu? Oui, ça me tente. OK, on monte le front. Voilà, quel message les commentateurs sportifs enregistrent-ils sur leur répondeur? Je sais pas. Je ne suis pas l'autre pour le moment. Je vous rappellerai bientôt. OK, je la comprends. Je ne suis pas l'autre, pas là, je ne suis pas l'autre. Bon, voici Paul maintenant. Bonsoir, Marc. Paul. OK. Alors, Paul, on parle de 13 coquillettes? C'est la fin du concours aujourd'hui. C'est la fin de tous les concours et la fin de bien des choses. C'est aujourd'hui que nous allons donner notre tasse et notre joli gaminet de la fin du monde. Ah, c'est bravo. Et un jury s'est penché évidemment sur tout. On a reçu 178 dessins comptés à ce jour sur Trace Coquillette, ce joueur de deuxième but des Expos qui s'illustre de plus en plus d'ailleurs au grand entraînement. D'ailleurs, les Expos ont encore gagné. 4e match de suite cet après-midi, 4e victoire contre Baltimore, 7-6. Et il s'agit de Danny Labarre de Ville de Bécancour, en Mauricie, qui nous a donné cette représentation de 13 coquillettes, c'est-à-dire 13 coquillettes. Ah oui, ce sont des petites pâtes. Oui, on voit l'univers de ce jeune garçon. Et je vous invite à découvrir qui est 13 coquillettes. C'est pas vrai. Au moins sa photo. Ah, ça ce c'est jeune très joueur de fort. deuxième but qui sera surveillé. Le voilà. Ah, il ressemble. Joueur d'intérieur. Ah oui. Il va probablement devenir un réserviste avec les Expos cette année, ou à tout le mieux. OK. Mauvaise nouvelle pour Montréal. Oui. Montréal tentait d'obtenir les championnats du monde de natation pour 2003. Oui. C'est Barcelone qui a été choisi, donc le groupe de Serge Savard, des internationaux du sport réunis à Hong Kong. Cruelle déception. Mais au moment où on apprenait que Montréal perdait les championnats du monde de 2003, quelle est la bonne surprise ce matin? C'est que la TUC devient la capitale mondiale de la pétanque. Il y avait un article d'ailleurs dans le journal ce matin qui nous révélait qu'avec son festival de la pétanque, la TUC s'ouvre au monde. Et l'organisatrice Muriel Filion invite les commerçants de la TUC à décorer leur vitrine. Là, vous voulez que je vous suive, en prévision, des championnats du monde féminin de pétanque de l'an 2002. Et voici ce qu'un des commerçants de la TUC propose dans sa vitrine. Écoute, c'est magnifique. Il s'agit bien sûr de la TUC qui
s'ouvre au monde. Oh, c'est magnifique! C'est magnifique! C'est très beau! Capitale mondiale de la pétanque. Oui, on avait compris comment vous symbolisiez tout ça. Ça, c'est le service d'ingénierie qui a concocté ça aujourd'hui. C'est le service d'ingénierie. On a passé 2 heures à Nîmois ce matin. Ah, ben bravo, Alors, il c'est s'agit magnifique. de pétanque et c'est pour indiquer que la tuque... Oui, on avait tout bien compris ça. Merci infiniment, Paul. Bravo, merci. Merci au service d'ingénierie. Nous allons faire une petite pause maintenant et nous revenons pour la météo. Je vous en prie, restez avec nous. Admirez, en silence. Et autant qu'il fera avec notre météorologue amateur de la semaine, Garou, bonsoir! Allô! Ah, il est là avec une guitare en plus. Merci beaucoup d'être là pour la 2e soirée consécutive. Je fais les rues, j'essaie de payer des billets pour ceux qui n'ont pas de place, tu sais, fait que je fais la manche. Ah, c'est un altruiste, c'est extraordinaire. Alors ce soir, c'est la première devant le public. Ouais. Enfin, c'est une avant-première publique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et comment vous vous sentez encore une fois? Ben moi, je me sens pas encore, là. Non, c'est ça? Ça va sûrement sentir fort après le spectacle, mais Ah, là, c'est ça pas va pire. être extraordinaire. Vous allez fêter, puis boire, puis danser comme des fous, hein? Ah, regarde, il est encore jeune. Quel âge vous avez, Garou, que tout le monde me demande de vous demander? Moi, j'ai 26 ans, Ah, peu mon importe la Dieu, vous température. êtes dans votre pic, hein? Le savez-vous, ça? Profitez-en bien. Je fais tout ce que je peux, j'ai la clé de ma loge disponible, il y a juste de la OK, guitare alors avec on ça. vous écoute pour la météo. Allez-y. OK. Parce que tu sais, il faisait beau, hein? Dieu que le monde est injuste, il fait si beau, il fait si laid. Hier, il faisait beau.